Hello, hello! J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de proposition de tirage de cartes. Ça faisait un petit moment que je n'en avais pas fait. Et ben voilà, j'ai eu une petite idée. Alors du coup, je suis en train de me dire, si ça se trouve, j'ai déjà fait une vidéo comme ça et je m'en souviens plus. Peu importe, c'est pas grave, on est lancé, on continue. Donc j'ai eu voilà une petite idée. Je me suis dit que ça pouvait intéresser certains d'entre vous qui ont envie d'apprendre à tirer les cartes. Donc comme d'habitude, je vous propose et vous disposez. Ça vous parlera, ça ne vous parlera pas, peu importe. Et puis si vous avez envie de vous servir de ce que je vais vous proposer là, juste pour comme point de départ, élément de départ, et ensuite de construire quelque chose qui vous appartient et qui vous est propre autour de ça, et bien surtout n'hésitez pas, d'accord? À travers cette vidéo, je ne vous dis pas c'est comme ça qu'il faut faire et pas autrement. Ce sont juste des propositions et après vous adaptez en fonction de vous, du jeu de cartes que vous utilisez, de vos ressentis, etc., de votre intuition, etc., etc. D'accord? Donc là, si tu connais déjà ma chaîne, tu as pu voir que j'ai déjà proposé des tirages de cartes et j'utilise en général l'oracle des miroirs que je vais peut-être utiliser dans cette vidéo aussi, je verrai. Mais là, pour le coup, j'avais envie en tout cas de commencer avec l'oracle G parce que je me dis qu'il peut être pas mal à utiliser pour ce que je m'apprête à vous proposer là. Mais c'est pas une obligation, hein. N'importe quel oracle divinatoire que tu as chez toi marchera très bien. Juste essaye, amuse-toi et tu verras comment ça se passe tout simplement. Alors, je précise une chose, c'est que je ne suis absolument pas une spécialiste de l'oracle G, d'accord? Donc, je vais être comme toi pendant cette vidéo, je vais être en plein apprentissage. Donc, on essaye, on tente l'expérience et on voit ce que ça donne. Ce qui veut dire que si c'est la foirade totale, eh bien, ne m'en veux pas. Parce que, voilà, on est là pour progresser ensemble, tout simplement. Alors, le sujet du jour, c'est quoi? Je me suis dit, par rapport à un tirage sentimental, ça pourrait être sympa de le voir de cette manière-là. Alors, ou bien tu es avec quelqu'un, d'accord, et c'est le début d'une relation, ou bien tu as quelqu'un dans les mirettes, voilà, tu lorgnes sur quelqu'un, ou bien tu es célibataire et tu es dans l'attente du prince charmant à un moment donné. Et tu as envie de savoir, eh bien, cette personne, euh, voilà, est-ce que je peux avoir une petite idée de comment elle va être? Ok. Donc, ça peut te donner des petites informations qui s'avéreront justes ou pas, vraies ou fausses quand tu rencontreras vraiment cette personne, hein. Mais ça, c'est justement ça qui est fun, qui est drôle. Mais bon, pourquoi pas, hein, des fois, ça peut matcher parfaitement aussi et ça peut être relativement surprenant. Donc, je le dis et j'insiste, on reste vraiment dans quelque chose de ludique et de léger, hein, d'accord? Parce que si les cartes, par exemple, te parlent de quelqu'un qui travaille, je sais pas moi, dans le commerce, ne cherche pas coûte que coûte à voilà à rencontrer que les personnes qui travaillent dans le commerce, parce que si ça se trouve, il est comment dire, il travaille dans un bureau et il est graphiste et tu vas passer à côté de lui juste parce que ton tirage aura dit autre chose, d'accord? Donc c'est vraiment, on fait ça en s'amusant et puis on laisse faire après la magie de la vie et on voit ensuite si c'est vraiment comme ça que ça se passe ou pas, d'accord? Donc je répète, que tu sois célibataire, en attente du prince charmant, que tu sois au début d'une relation avec quelqu'un ou que tu lorgnes sur quelqu'un, et bon, dans le point d'interrogation, dans l'expectative ou, je ne sais pas si ça se dit, cette personne un jour viendrait vers toi ou toi tu irais vers elle, tu as envie de connaître un petit peu ses traits de caractère, voilà, d'en savoir un petit peu plus sur cette personne. Ok? Donc on pourrait se dire qu'on l'appelle à quoi ressemble mon prince ou ma princesse, mon prince charmant ou ma princesse charmante, ma belle au bois dormant par exemple, d'accord? Donc comment est-ce que tu procèdes? Eh bien tu bats les cartes, ok? Alors l'idéal, c'est parce que je suis en train de me rendre compte en le faisant qu'il y a deux possibilités. Ou bien tu connais le prénom de cette personne, auquel cas tu bats les cartes et tu te concentres sur le prénom de cette personne, d'accord? Et puis, quelles informations pouvez-vous me donner sur, et tu nommes le prénom de la personne, ok? Voilà, et tu penses à cette personne très fort, tu répètes son prénom en boucle dans ta tête en battant les cartes. Ok, ça c'est la première possibilité, je vais t'expliquer après la suite. Ou bien tu lorgnes sur quelqu'un, mais tu sais pas du tout qui c'est. Mhm. Ok, alors là,
Bon, en général, de toute façon, avec les réseaux sociaux, je pense que les filles confirmeront ça. On est très doué pour ça, normalement, pour aller chercher les informations quand on en a vraiment envie, hein. Et on arrive toujours via Facebook, Instagram, les amis, etc., etc., à remonter le fil et arriver jusqu'à la personne concernée pour obtenir son prénom sans aucun problème, hein. Parfois même l'adresse, le numéro de téléphone et tout ce qui va avec. Donc, mais bon, dans le cas où vraiment tu n'arrives pas à avoir le prénom de cette personne, eh ben, je vais pareil te proposer autre chose. Donc, je reviens au premier cas. Tu connais cette personne, tu connais son prénom, tu bats les cartes et tu penses au prénom de la personne. Donc, moi, par exemple, ce sera David. Voilà, donc j'ai envie d'avoir des informations sur David au niveau de qui il est en fait. D'accord. Là, c'est vraiment la personnalité de David, hein, ok. La personnalité, qui il est, etc., etc. Voilà, c'est pas comment va évoluer notre relation. C'est vraiment la personne, sa personnalité. Et ensuite, tu étales tes cartes et tu tires un nombre de cartes équivalent au nombre de lettres dans le prénom de la personne. Donc ça, je vais le faire avec David après, ok. Maintenant, si tu ne connais pas le prénom de la personne, eh ben, je sais pas, tu peux par exemple choisir, te dire inconnu, d'accord, parce que c'est une personne inconnue pour le moment. Donc tu tires autant de cartes que de lettres dans le mot inconnu, par exemple. Ou bien pour faire plus court, tu peux te dire que je sais pas, prince par exemple, puisque c'est ton prince charmant, donc tu tires autant de lettres qu'il y a de lettres dans le mot prince, ou alors âme sœur, ou bien love par exemple, on reste dans l'idée du sentimental, et puis bah toujours pareil, le même nombre de cartes que le mot que tu as choisi, d'accord, et puis tu vois ce que ça dit. Donc moi j'ai un prénom David, donc je vais tirer, voilà, le nombre de cartes équivalent et on va voir ce que ça dit. Donc tu mélanges, tu étales. Alors pour le D, là, le A, ici, le V, là, le I et le D. Voilà. Hop, allez, je mets ça sur le côté. Tac et tac. D, A, V, I et D. Tu sais qu'en numérologie aussi, tu peux avoir plein d'informations hyper intéressantes sur une personne avec qui tu es, ou bien une personne, avec une relation commence par exemple, ou une personne que tu as dans le cœur. En numérologie, ça peut être vraiment très intéressant de voir au niveau de la compatibilité si il y a plus de chances que ça fonctionne ou un petit peu moins. Donc ça peut être vraiment très intéressant. Si c'est un sujet, tu vois, si jamais ça te tente, n'hésite pas à venir vers moi et puis bah, on peut en discuter ensemble. Donc D-A-V-I-D, d'accord. Donc chaque lettre du prénom David. Donc je retourne. Donc là, la première lettre, alors bien évidemment, comme je l'ai dit, l'oracle G est utilisé pour faire de la guidance ou de la voyance, etc. Là, j'ai dit qu'on était au niveau du trait de caractère de la personne, donc il faut quand même avoir un petit peu d'imagination pour sortir du contexte divinatoire et voir un petit peu ce que la carte pourrait révéler sur la personne. Donc là, par exemple, voilà, je fais abstraction de ce qui est écrit au-dessus, hein. Je prends juste l'image. Je me dis, pourquoi pas, cette personne est peut-être une personne qui aime écrire, peut-être une personne, un écrivain, quelqu'un qui, pourquoi pas, aime la lecture, l'écriture, tout ce qui a trait en fait à cet univers. Ça peut être pourquoi pas un artiste, quelqu'un qui est romantique, qui va pouvoir m'écrire des poèmes, des mots doux, qui n'aura en fait pas peur d'écrire. C'est-à-dire que dans les échanges de textos, ça va pas être juste un ouais ok avec un pouce comme ça ou un smiley ha 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 ha. Ça va être un petit peu plus étoffé en mode majuscule, ponctuation, virgule à la ligne et avec du joli vocabulaire quoi. Voilà. Donc ça va être quelque chose d'un petit peu plus romancé, je dirais, au niveau de l'écriture que du basique. Donc après, voilà, ça peut être sympa. Moi, c'est quelque chose que j'apprécie. Donc quelqu'un qui aime écrire, qui aime lire, qui prend le temps de m'écrire des jolis et longs messages, moi déjà, il a touché mon cœur. Bon, on poursuit. Ça peut être quelqu'un qui n'a pas peur de s'engager aussi, hein, qui est prêt pour l'engagement, puisque là, c'est les signatures, contrats, engagements, pactes, etc., etc. D'accord. Donc ça peut être ça. Une personne qui n'a pas peur de s'engager. Ça peut être, pourquoi pas, il n'y a aucune autre carte qui confirmerait ça, mais éventuellement, on pourrait se dire que c'est une personne qui est peut-être engagée ailleurs, si je ne suis pas encore avec cette personne-là, que c'est, voilà, juste dans ma tête, je la connais pas, je connais juste son prénom et c'est tout.
Ensuite, la carte numéro 2. On a la carte du serpent. Alors, n'ayez pas peur hein, avec le serpent, ok. On va pas directement sur cette idée d'hypocrisie, de jalousie, etc., etc. Alors oui, tu l'auras remarqué, j'ai écrit plein de choses sur mon oracle G. C'est pour moi, pour mon apprentissage. Alors, certaines personnes m'ont déjà demandé, est-ce que je peux écrire sur les cartes de mes oracles ou pas? Très honnêtement, c'est juste une question de croyance. Et ça appartient à chacun. Moi, c'est OK pour moi. Voilà. À partir du moment où ce jeu, j'ai l'intention de le garder et je ne vais pas le revendre, eh ben pourquoi je ne pourrais pas? Alors on pourrait se dire, ah mais c'est pas bien, tu gâches le travail de la personne qui a tatati tatata. OK, je l'entends, pas de problème et je respecte. Mais en tout cas, moi, voilà, je le répète, c'est OK pour moi et ça me permet d'avoir un visuel direct. Donc j'aime le faire de cette manière-là. Et si je veux un jeu tout propre, eh ben, je m'en achèterai un deuxième tout simplement. Donc, allez, on revient ici aux explications. Alors, peut-être que cette personne, pourquoi pas, ça peut être une personne hypnotique, tu vois, comme c'est écrit ici, une personne hypnotique qui a le pouvoir en fait de te captiver, alors peut-être par le biais des mots hein, qu'il écrit ou des mots qu'il dit ou qu'il écrit. En tout cas, il y a quelque chose d'assez magnétique peut-être chez cette personne avec par ce biais-là. Ça peut être une personne qui a tendance à la jalousie, d'accord, une personne qui peut-être a une langue de vipère, pourquoi pas, donc de faire attention. Avec le serpent, on parle de dette karmique aussi, donc peut-être que cette rencontre sera une rencontre karmique avec cette personne, il y aura des choses à travailler ensemble, à libérer, etc., etc. Euh, Peut-être une personne qui a l'habitude de mentir, qui joue double jeu, donc de faire attention, qui cache peut-être des choses, donc rester sur ses gardes pour essayer de percer la personne au grand jour et de ne pas partir sur une relation basée sur le mensonge avec cette personne, si jamais ça se fait, tu vois. Ça peut être aussi une personne qui est en pleine mutation avec le serpent pour moi. Tu vois, il y a une transformation profonde chez cette personne. Elle est en plein processus. C'est peut-être pour ça que pour le moment, tu ne l'as pas encore rencontré, mais une fois le processus achevé, la mutation, la transmutation effectuée, c'est là que tout d'un coup, pof, voilà, vous allez pouvoir être ensemble, pourquoi pas. Ensuite, la prochaine. Qu'est-ce qu'on a? On a ici grand-père. Ok, alors là, ou bien effectivement cette carte peut venir te dire que cette personne sera plus âgée que toi, ou bien là on a le côté mature avec la carte du grand-père. Une personne mature, une personne stable, une personne sage, une personne qui a de l'expérience, une personne qui a peut-être... lorsqu'elle s'engage, reste longtemps dans des relations. Une personne dont tu pourras avoir le soutien. Il y a la canne, tu vois, une personne qui va te soutenir, en qui tu pourras avoir confiance en fait, qui va être une sorte de pilier pour toi. Voilà, donc ça pourrait être ça, par exemple. Une personne, pourquoi pas, hein, aussi, hein, qui, physiquement parlant, a peut-être, tu vois, bah, c'est peut-être une personne avec une canne, c'est possible, hein, qui a des petites difficultés et qui a besoin de ça pour se soutenir. Une personne qui, physiquement parlant, a peut-être un aspect un peu vieux ou plus vieux que son âge. Une personne qui a les cheveux grisonnants, pourquoi pas, tu vois, ou qui s'habille comme un vieux. C'est possible aussi. Carte suivante, on a la carte de l'escargot. Donc peut-être une personne qui prend le temps pour faire les choses. Ça peut être une personne, peut-être pourquoi pas molle, apathique, c'est possible, mais j'espère pas. Une personne voilà, bah, on est vraiment là-dedans. Hein. L'escargot, il avance tout doucement, lentement. Donc une personne qui a de la patience, une personne qui avance lentement mais sûrement. Bon, je ne suis absolument pas allée sur le domaine de la santé. On aurait pu, hein, ok, mais bon, là, j'ai pas regardé tout ça. Je reste vraiment sur des traits de caractère. Une personne qui a peut-être, tu vois, comme l'escargot qui porte sa maison sur son dos. Petit escargot porte sur son dos sa maisonnette. Donc peut-être une personne casanière, une personne qui aime bien sa petite zone de confort, une personne qui a tendance à se replier sur elle-même, tu vois, voilà, pourquoi pas.
Et ensuite, encore une carte de figure. Je me suis demandé au début si j'allais les garder ou les enlever. Je les ai gardés et finalement, bon. Alors là, on te dit un homme 30-65 ans. Donc, tu vois, par rapport à la carte précédente, peut-être que la personne que tu... Tout dépend de l'âge que tu as, bien évidemment. Si tu es plus proche de 65 ans et plus, eh bien, l'homme que tu vas rencontrer va peut-être correspondre plus physiquement, etc., à cette personne dans l'âge aussi. Si tu te situes plutôt dans une tranche d'âge entre 35 et 65 ans, le futur homme que tu vas rencontrer correspondra peut-être plutôt, je dirais, physiquement à celui-ci, d'accord? Donc là, on a un homme qui est à, comment dire, à truc de l'âge de sa vie, là. La fleur de l'âge? Non, c'est pas ça l'expression, je sais plus. En tout cas, là, il y a un homme qui a l'air d'être entreprenant, qui est plutôt dans l'action. Ça peut être quelqu'un de proche de toi, d'accord, aussi, hein, qui est dans ton cercle familial, amical, relationnel, etc. Euh, une personne il y a le côté un petit peu masculin, hein, tu vois, il a l'air d'être bien affirmé avec sa main dans sa poche, il est bien droit, donc ce caractère assez affirmé où bah, on est là, on est en place, d'accord, on est en place, tout simplement. Voilà ce que je peux dire avec ces cartes. Donc tu vois, voilà, c'est vraiment pour te donner une petite idée rapide comme ça. Là, je suis vraiment allée dans un petit peu tout et n'importe quoi. Oui, il y a un David dans ma vie, mais j'ai pas du tout cherché à coller complètement au trait de caractère de cette personne. Il y a des choses qui lui ressemblent, mais pas forcément tout. Je suis restée en fait large, tout simplement, pour te donner le plus d'informations possible. D'accord? Et je le disais tout à l'heure, tu peux aussi aller regarder dans le domaine, alors dans le domaine professionnel, peut-être quelqu'un qui travaille, tu vois, qui est rédacteur, qui est écrivain, enfin, tous les métiers qui sont en rapport avec l'écriture, et peu importe ce que c'est, tu vois. Si c'est pas une passion, ça peut être une catégorie de métier dans laquelle la personne est. Après, pour le reste, pour les métiers, c'est un petit peu compliqué quand même. Ouais, avec l'escargot, le serpent, tout ça, on sait pas trop, hein. Et puis, qu'est-ce que je voulais te dire? Ça peut être quelqu'un qui aime la nature aussi, hein, pourquoi pas? Et éventuellement, on peut se dire ça. Il y a deux cartes là d'animaux, c'est une possibilité, mais pas que. Et je dirais pour l'aspect santé, hein, tu peux aussi aller explorer ça si tu en as envie. Là, je le fais pas, mais on pourrait te dire, bah, cette personne aura peut-être tel ou tel souci de santé, et auquel cas, bah, si tu la rencontres et si ça fait écho, tu pourras dire, ah, bah, effectivement, c'était ce qui était ressorti dans les cartes, ok? Donc voilà. Maintenant, j'ai envie de me le faire. Donc si ça suffit pour toi, bah, tu arrêtes la vidéo ici et puis tu passes à autre chose. J'ai envie de me le faire avec l'oracle des miroirs pour voir de quelle manière ça parle. J'ai envie de me le tenter. Je vais enlever... Tac, tac, tac. J'ai envie d'enlever la carte. Hop, on va essayer. J'ai envie d'enlever la carte de la femme et celle de l'homme. Tac. Voilà, c'est un choix personnel. Tu n'es pas obligé. Allez, je vais mettre tout ça à l'endroit. Ok, voilà. Allez, on se le tente avec l'oracle des miroirs. Comme ça, tu auras les deux possibilités si jamais tu es plus oracle des miroirs. Donc là, c'est pareil. Je pense à David. Et donc, j'aimerais avoir des informations sur la personnalité de David, s'il vous plaît. Qui est cette personne? Allez, encore une fois. Voilà, c'est parfait. Là, j'étale et je sélectionne. Donc, D, toujours le même principe. A, V, I et D. Voilà. Allez, je referme mon jeu. Et je te mets ça ici. Que tu vois bien. Voilà. Allez, là c'est pareil. D, A, V, I et D. On est bon, le compte est bon. Alors, la première carte, qu'est-ce qu'on nous dit? Amitié. Donc, une personne plutôt joviale, qui aime le contact avec les autres, qui aime, et voilà, qui est entourée d'un joli cercle amical où il y a une jolie entente, quelqu'un de fidèle, quelqu'un qui se sent à l'aise quand il est, avec des personnes qu'il connaît ou qu'il ne connaît pas, qui est avenant, en fait, qui n'a pas de difficulté, en
en fait à communiquer avec l'autre, à s'intéresser à l'autre, etc. Pas quelqu'un de timide apparemment, d'accord? Mais on voit que cette personne est quand même bien entourée. Il y a un cercle sur qui il peut compter, donc ça c'est chouette. Et il y a le côté fidélité et loyauté aussi avec cette personne. Ensuite, ici, la carte numéro 2 des accusations. Bon, alors écoute, là, plutôt qu'un trait de caractère, peut-être qu'il y a des difficultés chez cette personne concernant une situation qui peut être conflictuelle avec une personne de son entourage. On voit qu'ici, il y a un enfant, donc pourquoi pas une personne séparée, où il y a des conflits, des choses à régler ou pas, ou voilà, ou bien avec un membre de la famille ou un collègue de travail, j'en sais rien. En tout cas, il y a quelque chose qui se passe dans sa vie, peut-être actuellement, ou qui s'est passé, mais en tout cas qui a été suffisamment intense pour cette personne pour que ça ressorte dans les cartes, et qui a pu peut-être être problématique, ou qui l'est encore peut-être aujourd'hui pour cette personne. Ok. Après, ça peut vouloir dire que c'est une personne qui a tendance aussi à accuser les autres, à tenir les autres pour responsables de ce qu'ils vivent dans leur quotidien, de ce qu'il vit dans son quotidien. C'est possible, d'accord. Ensuite, retard. Donc, la carte retard. Tout à l'heure, en battant, je me dis, bah tiens, si la carte retard sort, qu'est-ce que je pourrais dire dessus? Et ben là, elle est sortie. Donc, Amélie, vas-y. La carte retard. Plusieurs possibilités. Ou bien on te dit que pour le moment, cette personne, elle ne peut pas arriver jusqu'à toi parce qu'elle a justement ses problématiques à régler. Donc, ça se fera plus tard ou pas, je ne sais pas. Ou bien dans cette idée de retard, eh bien, c'est une personne qui est toujours en retard, peut-être. Ou souvent en retard. Voilà. Donc, bah, donne-lui rendez-vous une demi-heure avant pour être sûr qu'il arrive à l'heure, quoi. Voilà. Ça peut être ça. Une personne ouais, qui a tendance à prendre son temps et du coup à parfois, même souvent, être en retard. Donc si toi tu aimes bien, si tu es quelqu'un de ponctuel, ça risque de pas coller, attention. Ensuite, on a la carte ici, contrat, signature, etc. Donc ça peut être une personne qui est déjà engagée dans quelque chose d'autre et qui doit se rendre disponible à un moment donné. Ça peut être une personne qui vient d'officialiser quelque chose professionnellement parlant, par exemple. Une personne, bah, comme tout à l'heure, qui n'a pas peur de l'engagement, comme je l'ai dit avec la première carte de l'oracle G. Hein, donc c'est bien, ça rejoint. Parce que le contrat, c'est ça. Hein, on signe un contrat pour aller dans une relation à deux. Donc voilà, une personne qui est prête à s'engager, pourquoi pas, avec cette carte du contrat. Ça peut être comment dire, un salarié, un directeur d'entreprise, tu vois, quelqu'un qui travaille aux ressources humaines, pourquoi pas, avec le contrat, qui du coup passe pas mal de temps dans sa journée à faire signer des papiers, des choses comme ça, c'est envisageable. Ça peut être quelqu'un, ici accusation, l'homme de loi, quelqu'un qui travaille dans l'administration, je sais pas, la mairie, la chambre du commerce, comment dire, le tribunal, enfin non, il n'y a pas la carte de la justice, mais bon, en tout cas dans le domaine administratif de la loi ou de je ne sais quoi d'autre, voilà, c'est une possibilité également. Après, hop, la carte du bouclier. Une personne qui a tendance à se protéger, à se mettre en mode protection, voilà, qui peut-être pour des raisons passées, en fait, de vécu, eh ben, a tendance à mettre un petit peu des barrières comme ça, de peur d'avoir mal ou de je ne sais quoi d'autre. Et du coup, cette personne se protège d'une manière ou d'une autre parce qu'elle a pu être blessée par le passé. Ou bien la carte du bouclier peut te dire que cette personne va être protectrice pour toi, que c'est une personne sur qui tu pourras compter, ça rejoint ce qui avait été dit dans l'oracle G, qui va être un bouclier pour toi, d'accord? Donc tu vas te sentir en sécurité avec cette personne. Tu ne craindras rien avec cette personne, ou en tout cas moins, d'accord? Après, encore une fois, cette personne se protège peut-être par rapport justement à cette carte des accusations, quelque chose que cette personne a vécu qui est un petit peu complexe, que ce soit terminé ou pas. Et tout ceci, en fait, a fait que il y a peut-être un litige par rapport à un engagement, un contrat, quelque chose qui n'est pas terminé ou qui l'est, mais qui a fait suffisamment de dégâts pour que cette personne, en fait, se méfie un petit peu et se mette en mode protection, quoi. Voilà. Un autre exemple que je te donne avec l'oracle des miroirs. Eh bien écoute, n'hésite pas à me dire en commentaire si cette petite proposition te plaît ou pas. Si tu l'essayes, c'est pareil. Fais-nous un petit retour en commentaire parce que dis-toi que moi j'adore ça et puis bah, ça va être hyper utile pour toutes les personnes qui vont lire les commentaires. Ça va être vraiment très chouette, donc n'hésite pas à partager. Et puis si tu as des suggestions à me faire pour des propositions de tirage de cartes, c'est pareil. Tu me mets un petit mot et puis bah, moi je ferai une vidéo en rapport.
Voilà, voilà. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée. Et puis, je vous dis à bientôt dans le monde de Lily. Salut!